Salut à tous, bienvenue sur la chaîne CT Sport, je suis Carlos. Je suis Thomas, et pour cette première vidéo sur la chaîne CT Sport, on va parler des finales NBA. Les Los Angeles Lakers et les Miami Heat qui se retrouvent en finale, deux équipes assez différentes sur le papier, mais pourtant c'est l'affiche qui nous est proposée, on décrypte tout ça en vidéo. Sky high with the block and rejection. That's why he's NBA All-Defensive Team. Then on a bio with airborne with Jason Tatum. Scored has a good three-point basket. They will take a look, but Anthony Davis is going to send the Lakers to a 2-0 series lead. Thrown up the ball. Say it with your chest. Grown man move. Period. Wow, express yourself, LeBron. Alors on va commencer par les Lakers qui ont été l'auteur d'une saison régulière de qualité et de playoffs très sérieux. Les Lakers qui répondent présents donc, assumant leur statut de grand favori de la côte ouest par rapport aux Clippers qui ont échoué face aux Nuggets. On a vu des Lakers très sérieux et qui donc confirment leur présence en finale NBA en cette fin de saison. Les Lakers n'ont pas déçu. Comme prévu en début de saison, ils arrivent en finale NBA avec un statut de favori. Ils ont réalisé des prestations plutôt correctes globalement avec des séries assurées tranquillement, même si parfois on a cette sensation un petit peu de rythme de croisière où on sent que il est possible que les Lakers en gardent un petit peu pour les finales, avec, on a pu le voir lors du dernier match de la série contre les Nuggets, on a pu voir un LeBron James donner un vrai coup d'accélérateur en fin de série pour vraiment clore les débats et emporter le match décisif de cette série. Les Lakers qui vont donc arriver avec une étiquette de grands favoris pour ces finales. C'est vrai, mais bon, il faut pas non plus éradiquer les Miami Heat qui restent sur des séries de playoffs assez incroyables. Bon, le premier tour face aux Pacers, c'est facile, il leur manque Sabonis. Deuxième tour, bon, par contre, t'arrives à sortir 4-1 les Milwaukee Bucks de Giannis. Puis ensuite, ils sortent Boston en finale de conférence, un autre ténor de la conférence Est. Donc on peut dire quand même que cette équipe allait monter progressivement en puissance. Et personne ne les donnait vainqueurs au début des playoffs, puisqu'ils avaient quand même une cote de 75-1 pour aller chercher le titre. Donc Miami, c'est l'équipe surprise de ces playoffs. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette équipe du Miami Heat, c'est qu'ils ont plein de joueurs avec des profils assez différents et des histoires assez atypiques. Je pense notamment à Duncan Robinson, qui était undrafted il y a 2 saisons et qui cette saison-là va débuter des finales NBA. Jake Crowder aussi, qui était sur la pente descendante à Cleveland puis à Memphis et qui s'est retrouvé une deuxième vie à Miami en tant que shooter à 3 points mais en défense aussi. Et André Iguodala qui va chercher sa 6e finale consécutive. Alors que bon, tout au long de la saison, on se disait il est sur les rotules, il a plus de jus, et au final on voit sur les playoffs, notamment avec le dernier match face aux Boston Celtics, qu'il peut avoir un impact ultra important du côté défensif, mais aussi il peut mettre des shoots qui vont faire extrêmement du bien à Miami. Et puis il y a Bam Adebayo. Bam Adebayo qui est toujours ce joueur très important sur le plan défensif, mais qui, il l'a montré lors de ses playoffs, dispose aujourd'hui de qualités offensives qui font de lui un danger constant dans la défense adverse. Et oui, Bam Adebayo maintenant c'est un joueur qui offensivement apporte un réel plus à son équipe, que ce soit par son jeu de passe, mais également par son shoot à mi-distance. C'est vrai, puis il faut surtout pas négliger l'aspect défensif qu'il a dans cette équipe du Miami. C'est lui le vrai pilier dans cette zone 2-3, qui lie absolument tous les joueurs ensemble pour qu'elle soit cohérente et que l'attaque adverse ait du mal à trouver des shoots ouverts. On peut également parler de Goran Dragic. Goran Dragic qui apporte au Miami Heat toutes ses qualités offensives, que ce soit par le shooting à 3 points, mais également par la pénétration, et aussi par son sens de l'organisation, de la gestion du jeu. C'est vrai, puis ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que Dragic, la saison passée, il était blessé quasiment toute la saison. Il a fini la saison régulière sur une moyenne de 13 points par match environ, et tout le monde l'annonçait comme terminé, que son prime était terminé. Et c'est ça qui est assez intéressant de l'équipe du Miami Heat, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qu'on annonçait comme terminés, leur carrière était passée, et au final, sous Spoelstra, avec l'impulsion de Pat Riley, on peut vraiment constater ce dog spirit, et c'est ça qui fait toute la puissance de Miami Heat et de son collectif. Et au final, ce collectif, c'est quelque chose qu'on a rarement vu en NBA. Il n'y a pas vraiment de superstar qui sort du lot. Bon, il y a Jimmy Butler, bien sûr, qu'on considère comme une superstar, mais au point de vue statistique pur et dur, Jimmy Butler, au final, ils se font un peu dans la masse. C'est vraiment un collectif uni qui fait la force du Miami Heat. Pour en revenir à Jimmy Butler, au-delà du plan statistique, il y a l'impact qu'il a sur son équipe.
On peut faire la comparaison avec Bradley Beal, qui à Washington effectue des prestations très remarquées, notamment sur le plan du scoring, mais qui n'arrive pas à faire gagner son équipe, là où Butler peut faire des matchs à une vingtaine de points, mais apporter ce réel plus et marquer des points importants, notamment en fin de match, où il va être chargé de prendre les responsabilités et amener son équipe à la victoire, comme on a pu souvent le voir en play-off. Et puis depuis le début de sa carrière, Jimmy Butler, c'était un seul et même objectif, chercher la victoire, que ce soit à Minnesota, à Chicago. Ça lui a valu même cette image un peu de personne qui veut la victoire à tout prix, même au détriment du collectif. On se rappelle de l'histoire avec Karl Anthony Towns, mais je pense qu'avec Miami, il s'est enfin trouvé le bon fit, la bonne équipe pour enfin réussir. Et pour résumer un peu sur le Miami Heat, c'est une équipe qui a déjoué tous les pronostics, comme dit précédemment. Ils finissent 5e de conférence. C'est seulement la 3e fois dans l'histoire de la NBA qu'une équipe qui finit au-delà de la 4e place de conférence va chercher une finale NBA. Et donc Miami va se baser sur cette défense agressive et sa réussite à 3 points pour potentiellement contrecarrer l'ogre des Los Angeles Lakers. À voir si ça sera suffisant sur une série, parce que 7 matchs, voire moins, ça peut être très très long, surtout quand en face t'as LeBron James, Anthony Davis. Les Lakers qui avaient un effectif bâti pour aller chercher ce titre, avec l'arrivée d'Anthony Davis au cours de l'intersaison précédente, ont vu leurs ambitions renforcées par la disparition malheureuse d'une des légendes de la franchise, Kobe Bryant, au mois de janvier. Des Lakers qui sont en mission, on a pu le voir avec LeBron James qui au cours du Game 5 a inscrit 9 points dans les dernières minutes du dernier quart-temps pour éteindre littéralement les derniers espoirs qu'il restait aux Denver Nuggets. Donc on va enchaîner sur 3 points qui selon nous vont être déterminants pour ces finales NBA. Tout d'abord l'adresse à 3 points, qui va être un facteur déterminant pour le Miami Heat. S'ils n'ont pas de réussite à 3 points, leur série sera vraiment très compliquée. Ils ont de vrais snipers dans cette équipe, tels que Duncan Robinson, Tyler Hero, même Iguodala qui peut prendre feu à n'importe quel moment. Le problème c'est qu'en face, du côté des Lakers, il y a une vraie défense extérieure. Avec KCP, Danny Green, Rajon Rondo, ça va être très très compliqué pour Miami de trouver des shoots ouverts à 3 points. Le deuxième point, qui est très important aussi, c'est la différence de taille. En effet, le Heat accuse plusieurs dizaines de centimètres de différence par rapport aux Lakers. Du côté des Lakers, on a une rotation intérieure composée de Anthony Davis, Dwight Howard et Javel McGee. Chez le Heat, on retrouve Bam Adebayo, Jay Crowder et Kelly Olynyk. Cette différence de taille devra être compensée du côté de Miami par une implication totale de ses joueurs extérieurs. Cette implication défensive côté Heat sera essentielle afin de limiter le nombre de tirs en seconde chance qu'auront les Lakers au cours de cette série. Le troisième et dernier point, selon nous, c'est l'apport du banc. En effet, le banc du Heat est plus susceptible d'apporter des points en sortie de banc et dispose d'un arsenal beaucoup plus varié que celui des Lakers. Donc c'est selon nous un point essentiel de cette opposition. Du coup, pour nos pronostics, pour ma part, je vois bien les Lakers gagner 4-2 avec des Miami Heat accrocheurs qui vont peut-être chercher le Game 1 puisqu'on a quand même vu les Lakers qui avaient du mal à s'adapter à l'équipe adverse lors du premier match, mais c'est ensuite que ça déroule. Puis bon, du côté de Miami, j'aimerais bien qu'ils aillent chercher plus que 4-2, mais ça va être très très compliqué. En face, t'as une armada tellement incroyable chez les Lakers que ça va être très très compliqué. Ouais, de mon côté, je pencherais plus pour un 4-1. Bon, les arguments sont sensiblement les mêmes. Miami a des armes, ils vont sans doute embêter les Lakers. Je pense que sur 1 ou 2 matchs, ils peuvent même aller peut-être les chercher. Voilà, pour moi c'est un 4-1. Je pense pas qu'il y aura de gros blowout dans la série non plus. Je pense que les matchs seront serrés. On l'a vu, Miami, c'est une équipe qui ne lâche jamais, qui a été très 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 clutch, très bonne dans les fins de match notamment. Donc non, ça va être compliqué quand même, une tâche très compliquée pour les Lakers. Faudra pas sous-estimer l'adversaire. Je pense qu'ils sont avertis. Donc voilà, à voir comment ça va se passer sur ces finales. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire grandir la chaîne. Mais surtout, on attend vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'à votre avis, ça va être les Heat ou les Lakers qui vont remporter ces finales? Quoi qu'il en soit, de notre côté, on vous dit bonne semaine. On se retrouve bientôt sur la chaîne C'était Sport. À bientôt.